On accueille maintenant Mariama Diawara de l'Université de Moncton pour la thèse intitulée « Régulation de l'expression et de l'activité des gènes SOX9 et AXL chez les cellules de Sertoli des testicules ». Bonsoir. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Aminata est ma cousine. Et cela fait plus de 10 ans qu'elle cherchait à concevoir avec son mari. Mais à chaque fois que le sujet revient sur la table, c'est à elle que l'on bombarde de questions, la pauvre. Mais son mari, personne ne l'embête avec ces questions. Alors là, pas du tout. Et ça, c'est pas un cas isolé. C'est exactement comme ça que cela se passe un peu partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'infertilité, on pense d'abord systématiquement à la femme. Mais est-ce que vous saviez que 30% des cas d'infertilité sont touchés par l'homme? Eh oui. En plus, 30 autres pourcents sont des causes qui sont communes à la femme et à l'homme. Vous comprendrez donc aisément l'importance d'étudier les testicules et ces cellules afin de le comprendre au mieux. La question qu'on pourrait se poser à partir de cela, mais c'est qu'est-ce que c'est le testicule? Alors, le testicule, c'est l'organe de production des spermatozoïdes. Et à l'intérieur des testicules se trouve un type de cellules très spécifique que l'on appelle les cellules de Sertoli. Ces cellules de Sertoli participent au processus de fabrication des spermatozoïdes et au maintien de la fertilité chez l'homme. La régulation de ces cellules de Sertoli fait intervenir un gène très critique que l'on appelle le gène SOX9. Ce gène SOX9 est présent dans les cellules de Sertoli et régule leur activité, d'accord. Mais on pourrait se poser la question à savoir, mais comment se passe exactement cette régulation? Et c'est là qu'intervient ma thèse. J'ai étudié le fonctionnement et la régulation du gène SOX9 dans les cellules de Sertoli des testicules. Alors, nous connaissons tous le super-héros Spider-Man. Et à l'image du super-héros, nous avons trouvé à l'intérieur de nos cellules de Sertoli des protéines spécifiques appelées des facteurs de transcription qui vont venir s'accrocher sur l'ADN de SOX9 comme Spider-Man s'accrocherait sur son mur. Dans ma thèse, j'ai organisé des journées de colocation entre l'ADN de SOX9 et ces facteurs de transcription. Et si la cohabitation se passe bien, ces facteurs de transcription apportent leur aide et l'ADN de SOX9 est tout content et va continuer à faire son bonhomme de chemin. Et comme toute colocation digne de ce nom, il y a des moments d'échange et d'interaction. J'ai étudié cette interaction et j'ai pu trouver que ces interactions se passent à des endroits et à un temps bien défini au niveau du gène de SOX9 afin d'assurer son bon déroulement. Et tout ceci va nous permettre d'avoir des cellules de Sertoli en bonne et due forme et par conséquent des spermatozoïdes qui sont prêts pour la fécondation. Tout comme Spider-Man viendrait donc sauver la population, ces facteurs de transcription viennent réguler un gène essentiel dans la mise en place des cellules de Sertoli et le bon déroulement de la spermatogénèse. Et donc, au final, toutes les Aminata peuvent déculpabiliser par rapport à leur situation et savoir que les problèmes liés à l'infertilité sont un sujet très complexe qui peuvent toucher les Aminata certes, mais aussi les maris des Aminata. Merci.